Nouvelle question de Rav Papa. Rav Papa. Chishev be chatiat gachalim. Dans le cas où la marchava, elle se passe au moment où il prend les braises sur le misbeach. Mahu marchere mitzvah ki mitzvah damu. Olo. Est-ce que ici le fait que ce soit une préparation à la mitzvah, eh bien c'est comme la mitzvah elle-même. Et donc si pour la chafina il y a un problème de marchava, comme dans la mincha et dans les zvachim, eh bien c'est un problème ou pas? Tekoula aussi, pas de réponse. Mahu minem Rav Sheshet. Question à Rav Sheshet. Holacha besmol. Mahu. On revient sur le sang qu'on transporte du korban. Donc on a le korban, on doit faire la shrita, on doit recueillir le sang, on doit l'emmener après sur le misbeach. Cette holacha se fait en général avec la main droite, mais si on la fait avec la main gauche, maou, est-ce que c'est kasher ou pas? Alors malo Rav Sheshet répond avec une mishnah tanitoua. Natal et marta bimino, vetaka vismolo. Dans notre mishnah, on a vu que finalement la kétoret, l'encens, on la prenait avec la main gauche et c'était les braises qu'on prenait avec la main droite. Donc on voit finalement qu'on peut prendre avec la main gauche, ce qui est l'essentiel de la kapara, la kétoret, et donc ce serait pareil pour le sang. La Gemara se pose la question pourquoi on n'a pas répondu avec un autre enseignement, avec une autre Mishnah. Menifshot lehu, mais haditnan, pourquoi on n'a pas enseigné, on n'a pas répondu avec la Mishnah de Masachet Tamid là-bas. C'est marqué Aregel Shel Yamin, que justement quand on transportait les varim, les membres sur le misbeach, on prenait le pied, donc la patte arrière droite, et bien on la prenait, le kohen la prenait avec la main, sa main lui gauche. Ou bet ora, la chutz. Et on nous précise que l'endroit de la peau qu'on avait enlevé, eh bien devait donner vers l'extérieur. Bon, en tout cas, on voit qu'on prenait les membres, certains membres avec la main gauche. Donc on voit bien qu'on peut faire cette mise avec la main gauche. Donc pourquoi ne pas répondre à la question sur le sang à partir de là, alors que c'est encore dans les zvachim, plutôt que d'aller chercher dans le kétoret? La Gemara dit non, imeatam. Si j'avais apporté que cette Mishnah, j'aurais dit avamina anemile olacha de lo me'agva kapara. Je vous dis là-bas, c'est pas un problème de le faire avec la main gauche. Pourquoi? Parce que dans le fond, eh bien les evarim, il n'y a pas de mitzvah vraiment de holacha de les transporter sur le misbeach. Avalocha de me'agva kapara. Alors que pour le sang, si le sang ne va pas sur le misbeach, il n'y a pas de kapara. Alors que le fait de ne pas cuire tous les aliments du korban sur le misbeach n'empêche pas la kapara, l'expiation de la faute, d'avoir lieu. Donc lo kamashmalan, que finalement, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner sur la kétoret, où la kétoret c'est l'essentiel de la kapara, que là aussi ça marche avec la main gauche, et de là on apprend qu'à la fois pour le sang, à la fois pour la kétoret, à la fois pour les membres, si c'est fait avec la main gauche, b'diavad, c'est caché. Shalom, nous allons étudier le daf, même tête dans ma Masechet Yoma, nous reprenons au du daf. On avait vu au nom de Rav Sheshet qu'on pouvait faire la holachat adam, le transport du sang depuis l'endroit de la shrita jusqu'au misbeach, avec la main gauche. Si c'était fait en tout cas, b'diavad, ça marchait. La Gemara objecte avec une braïta. Métivé, zar ve'onen, shikor ou ba'almum, un kohen ou quelqu'un qui n'est pas kohen, un zar, ou un kohen qui est en deuil, onen, shikor qui a bu, ba'almum qui a un défaut. S'il fait une des trois avodot que sont la kabbalah, la réception du sang, olacha, le transport, zrika, le fait de jeter sur le misbeach, dans tous les cas c'est pas soul. Et on rajoute à ce qui est pas soul, vechen yoshev, vechen smol, pas soul. Si le kohen est assis, ou si le kohen utilise sa main gauche pour une de ces trois avodot, parmi elles, la olacha, le transport, c'est pas soul. Donc on voit clairement que b'diavad, le fait de transporter le sang avec la main gauche, c'est pas soul. Donc une braïta qui va contre Rav Sheshet, la Gemara dit effectivement, tioufta, c'est une objection qui est acceptée, et donc on ne tient pas comme Rav Sheshet. La Gemara est étonnée, parce que cette fameuse braïta qui s'oppose à Rav Sheshet semble la connaître. Veha Rav Sheshet ou des Odva. Mais pourtant Rav Sheshet, une fois, il a employé cette braïta pour objecter. La Gemara nous dira à la fin que finalement, c'est après qu'on le lui ait objecté cette braïta qu'il l'a utilisé contre quelqu'un d'autre. Dès Amalé Rav Sheshet l'amoré de Rav Prizda. Un jour, Rav Sheshet, il a dit au traducteur de Rav Prizda. Bien éminé, mais Rav Prizda pose la question à Rav Prizda. Olacha bezar mahu. Est-ce que le transport du sang peut se faire par un non-Kohen? Amarle kshera. Il lui a répondu au nom de Rav Prizda, c'est kasher. Ou mikra misayaeni. Et j'ai même une preuve avec un verset. Vaishratu ha-pasar, ils ont égorgé le pasar. Vaizreku ha-kohanim miyadam ve'alve'im mafshitim. Et les kohanim ont jeté le sang alors que les lévi'im ont levé la peau. On voit ici que la shrita, on précise que c'est des kohanim. De la zrika, on précise que c'est des kohanim, alors qu'avant pour la shrita et a priori aussi pour la holacha, on ne précise rien. Et donc du coup, c'est forcément que la holacha peut se faire également par des non-kohen. Ça, c'est la réponse de Rav Prizda. Et c'est là-dessus que Rav Sheshet a objecté notre braïta qui parlait entre autres de la main gauche, mais qui parlait également de la holacha faite par un non-kohen. Motiv Rav Sheshet, Zar ve'onen, Shikor, Ba'almum, Bekavla, Ve'ocha, Bezrika, Pasoul, Vechen Yoshev, Vechen Smol, Pasoul. Donc comment se fait-il que Rav Sheshet utilise cette braïta contre Rav Prizda
alors que là, ici, il a l'air de ne pas la connaître. Réponse, Bata Deshama Atarutva. La première histoire, c'est quand il ne la connaissait pas, il a dit qu'à gauche, c'était kasher. On lui a objecté cette braïta. Et dans cette braïta, il a appris que non seulement à gauche, c'était pas kasher, mais même par un non-Kohen, c'est pas kasher. Et donc, quand un jour, il a posé une question à Rav Chizda, et Rav Chizda s'est trompé, il lui a objecté cette fameuse braïta. Alors, la Gemara dit comment faire? Rav Chizda, Rav Chizda, il a quand même ici apporté un verset qui donne l'impression, effectivement, qu'il y a des non-Kohen qui ont pu recevoir le sang. La Gemara dit non, des avoud ma'aseh itzteba. À la limite, les Lévim dont on parle ici, ils n'ont pas transporté vraiment le sang, ils ont fait ma'aseh itzteba, ils ont servi de support. On leur a posé le sang dans les mains, mais ils ne se sont pas déplacés, ils n'ont pas déplacé vers le misbéach. Baï Rav Papa, une question de Rav Papa. Chafan chavero venatan letoch chofnav. Dans le cas où c'est un Kohen Gadol qui prend la poignée et qui les met dans les mains du Kohen Gadol. Donc les poignées du Kohen Gadol sont remplies, mais ce n'est pas lui qui a pris de la marta. Mahou. Melo chofna beinan vehaika. Est-ce que l'essentiel, c'est que les poignées du Kohen Gadol soient remplies, et là elles sont remplies. Ou ce qui est important, c'est que ce soit lui qui prenne cette ketoret. Velakar vehevi beinan. Ou est-ce qu'il faut qu'il prenne et qu'il l'emmène plus tard? Vehalika, à ce moment-là, on n'aura pas la mitzvah. Tekou, la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse. Rabbi Yoshua ben Levi pose une question. Chafan va mettre. Dans le cas où le Kohen Gadol a pris la poignée et après il meurt. Est-ce que son remplaçant peut utiliser la ketoret que lui a déjà prise et rentrer dans le Kodesh Kodashim avec? Amar Rabbi Chanina, au sujet de cette question, dit Bour'e she'elat harishonim. Il dit à ses élèves, il dit regardez comment on est arrivé à la question des Rishonim, à la question des anciens. Donc, si on lit la première lecture de la Gemara, que Rabbi Chanina était plus tard que Rabbi Yoshua ben Levi, et il s'est posé la même question que Rabbi Yoshua ben Levi, et un jour il a dit à ses élèves, regardez, on a posé une question qui finalement est la question des anciens, que sont Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara va réfuter cette idée-là. Les Gemara de Rabbi Yoshua ben Levi, Kashish, est-ce que ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi est plus ancien que Rabbi Chanina? C'est faux. Pourquoi? Rabbi Yoshua ben Levi lo itir Rabbi Chanina lishtot shchalaim beshabbat. Rabbi Yoshua ben Levi a dit que Rabbi Chanina m'a autorisé à boire un liquide, un produit qu'on a fait à partir de shchalaim, donc c'est une sorte de plante qui ressemble un peu à un plant de moutarde. Eh bien, ce liquide-là qui est sorti de la plante, on a le droit de le boire pendant Shabbat par rapport au dîn de Refoua. En tout cas, ce qui ressort déjà, première fois, c'est que on a plutôt l'impression que c'est Rabbi Chanina qui est avant Rabbi Yoshua ben Levi. Donc la Gemara finalement dira que c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire qu'effectivement Rabbi Chanina, il est plus ancien et il s'est posé la question en premier et il entendra finalement tardivement que Rabbi Yoshua ben Levi a posé la même question et il se rendra compte que finalement les nouvelles générations se posent la même question que lui. Donc au final, ce n'est pas Rabbi Yoshua ben Levi qui est plus ancien, mais c'est bien Rabbi Chanina. Comme on a parlé de cette histoire de Shchalaim qu'on peut boire ou pas pendant Shabbat, la Gemara ouvre une parenthèse pour expliquer ce dîner. Lishtot pshita. Si c'est que boire, c'est évident qu'on peut dire nan. Kol achalim ochel adam mirfoa v'chol hameshkim shoté. Tout ce qui est un aliment ou une boisson et qui peut en même temps guérir une personne, eh bien, il est autorisé pendant Shabbat. Même si normalement on n'a pas le droit de prendre de médicaments midera banane de peur qu'on en fabrique pendant Shabbat. Si c'est un aliment qui se consomme ou une boisson qui se boit, on a le droit de le prendre, même si finalement on a aussi l'intention de guérir. Donc boire shchalaim, la question ne se pose pas. Et là, lishrok, velishot shchalaim et Shabbat. Forcément que la question, elle est d'écraser ces plantes-là et de boire le liquide pendant Shabbat. Alors là, m'a dit, attends, mais là aussi, si on parle ici d'écraser, c'est-à-dire qu'on fait un issour de tochen, de horaïta. Ce issour de horaïta, il est soit complètement interdit, et donc ça n'a pas de sens, qu'il est autorisé Rabbi Chanina, ou sinon c'est un cas d'un danger de mort, et là effectivement c'est complètement autorisé. Donc il n'y a pas de chidouche non plus. Donc là on m'a dit Chida, mais quel est le cas? Idika Sakanta, si un danger de mort, Mishra Share, c'est évident que c'est autorisé, on n'a pas besoin de Rabbi Chanina. Idika Sakanta, s'il n'y a pas de danger, Missa Asir, c'est complètement assour de Horaïta. La Gemara répond là, Olam Idika Sakanta, non, il y a un danger. La question elle est comme ça. Est-ce que
ce liquide la meshchalaim, est-ce que vraiment ça guérit au point qu'on transgresse Shabbat? Olomasia, est-ce que ça ne guérit pas? Et finalement on ne le fait pas. Et c'est là-dessus qu'on a dit Rabbi Hanina a autorisé. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une halakha de Rabbi Hanina, c'est simplement une information médicale que Shralaim, c'est quelque chose qui peut effectivement guérir ce danger-là pendant Shabbat. Alors, Majna Rabbi Hanina, après c'est Rabbi Hanina qui a répondu, la Gemara dit Mishum de Baki Berfodhu, parce qu'il était spécialiste dans tout ce qui était guérison. Amar Rabbi Hanina, et on en donne la preuve. Mais Olam lo sha'al yadam al makat pirdat levana vechaya. Et jamais j'ai entendu quelqu'un qui est venu me demander la guérison d'une plaie, d'une morsure, d'une pirda, donc d'une mule blanche, vechaya, et quelqu'un qui a vécu. Donc tout le monde est mort de cela. Ça, c'est comme ça qu'on comprend dans un premier sens. Là, m'a dit, mais c'est faux. Mais on voit des gens qui survivent. Alors on dit non, peut-être que ce qu'il a dit, Emma vechayat, il parlait de la plaie. Je n'ai jamais vu une plaie qui a guéri. On dit, ça aussi on voit que les gens guérissent et que les plaies également guérissent. On dit, on parle de mules spéciales qui sont elles-mêmes rougeâtres au niveau du corps. Et c'est le début des jambes qui sont finalement blanches, kamrinan. Et dans ce cas-là, effectivement, les morsures en général ont tendance à ne pas cicatriser. En tout cas, Mikol Makam Shma Mina de Rabbi Hanina Kashish. En tout cas, cette histoire, puisque Rabbi Yoshua ben Levi a témoigné du éther de Shralaim de Rabbi Hanina, c'est que Rabbi Hanina était avant. Donc, comment, dans un premier sens, on a l'impression que c'est Rabbi Hanina qui est content d'avoir pensé comme Rabbi Yoshua ben Levi sur la question. Et la Chikava en Corée, chez Latan Keshelat Sharishonim. C'est Rabbi Hanina qui est l'ancien et qui entend Rabbi Yoshua ben Levi se poser cette question. Il dit voilà, leur question aux petits jeunes, elle est comme la Sheila des anciens que nous sommes. Maintenant, la Gemara dit Umi Amar Rabbi Hanina Achi. Est-ce que c'est possible, que Rabbi Hanina ait ce safek-là? Je rappelle que le safek, c'était est-ce que finalement, si le Kohen Gadol qui a fait la Chafina est mort, est-ce que le deuxième peut justement le remplacer? Ve'amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina lui-même a dit quoi? Bepar, c'est marqué justement pour Kippour, c'est marqué Bepar ben Bakar le Hatat. Il viendra avec le par ben Bakar en tant que Hatat. Bepar velo bedamo shel par. Il faut qu'il vienne avec le par et non pas avec le sang du par. C'est-à-dire que il faut vraiment que ce soit lui qui ait fait la shrita du par et non pas si par exemple celui qui a fait la shrita, le Kohen Gadol, est mort et qu'après c'est un autre finalement qui amène le sang du par, ça ne marche pas. Ok, par ailleurs Rabbi Hanina dit Ktoret shechafana kodev shritat hapa. Si la ktoret elle a été prise avant la shrita, lo asa velo klum, ça ne vaut rien. Ce qui veut dire que la chafina doit se faire forcément après la shrita. Or, si le Kohen Gadol est mort, ça veut dire qu'on a dit que comme il ne peut pas venir bedam chez le par, il doit venir avec le par. Ça veut dire que normalement, le premier Kohen, s'il a fait la chafina, ça veut dire qu'il a déjà fait la shrita du par. Après, il a fait la chafina. Mais comme pour le par, il ne peut pas venir avec le sang, le nouveau ne pourra pas utiliser le sang du premier. Ça veut dire qu'il sera obligé de faire le par. Or, il ne peut pas avoir fait la chafina avant, donc il faut qu'il fasse obligatoirement un deuxième par et une deuxième chafina. Donc du coup, c'est pas possible qu'il ait un safek. Est-ce qu'un deuxième, le Kohen Gadol remplaçant peut utiliser la chafina du premier? Parce que par principe, Rabbi Hanina obligerait cet homme-là à refaire une shrita. Et comme il refait la shrita et que la chafina doit être après, il doit refaire aussi une chafina. Donc la question ne se pose pas. La manière Chikamar, comme ça on dit. Midekami ba'ale ha mikal de kasava befar bafilo bedamo shelpar. En réalité, finalement, on inverse. C'est pas Rabbi Yoshua qui appelle Rabbi Hanina, c'est Rabbi Hanina qui appelle Rabbi Yoshua. Et Rabbi Hanina qui pense qu'il faut faire la chafina dit au sujet de Rabbi Yoshua ben Levi, si Rabbi Yoshua ben Levi a posé la question est-ce que le Kohen après peut utiliser la chafina ou pas, c'est forcément que Rabbi Yoshua ben Levi ne pense pas comme moi, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un par et par rapport à ce par refaire une chafina, parce que sinon la question effectivement ne se pose pas. Midi kava elele, amikal de kasava, mais pas, mafilou bedamo shel par. Maï desvirale shelato, keshelat rishonim. Et en cela, ça veut dire que finalement, il pense, sa question, elle est comme la vie, comme la question des rishonim, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas en accord avec moi. Mon Rabbi Hanina, je pense effectivement
que le nouveau Kohen ne peut pas venir avec le sang du premier, donc il refait la shrita et il refait la chafina. Mais ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi, ça revient finalement à l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, la Gemara revient à la question. Maï haver ala, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le Kohen Gadol remplaçant peut utiliser la chafina du premier? Amar Afapa, la Gemara nous dit qu'en fait ça dépend d'une autre sheila. I chofen, chosev et chofen, chavero nichnas bachafinato. Si on part du principe qu'on avait déjà vu cette marloquette, cette question en tout cas, est-ce que donc le Kohen Gadol la première fois il prend la chafina, après il met dans la kaf, et après est-ce que dans le Kodesh Kodashim il doit remettre dans ses mains avant de faire brûler la kétoret? Si on dit que oui, chofen une première fois, après chosav et chofen une seconde fois dans le Kodesh Kodashim, mais chavero nichnas bachafinato, là effectivement, eh bien on pourra très bien dire au Kohen Gadol remplaçant d'utiliser la chafina du premier. Des Mikaima chafina, puisqu'il y a une autre misot chafina, et il l'aura faite. Donc, i en chofen, vechosav et chofen, tiva elach. Il y a la ligne, par contre, s'il n'y a pas une deuxième chafina, je peux avoir un doute, on a la question. Il y en a qui s'étonnent et qui s'inversent. Au contraire, c'est l'inverse qui est logique. I chofen, chosav et chofen, lo yikanes achar b'chafinato. Au contraire, si on pense qu'il y a deux mitzvot de chafina, une première fois à l'extérieur du Kodesh Kodashim, une première fois, une deuxième fois à l'intérieur, eh bien là c'est sûr qu'on ne pourra pas utiliser un autre Kohen avec la même quantité. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes mains exactement. Et donc, forcément il y aura un peu plus ou un peu moins de kétoret, et donc on ne fera pas la mitzvah. Si à la limite il n'y a pas besoin de refaire une deuxième chafina, c'est là qu'on peut avoir la question de Tiva Elach. À ce propos, justement, rapporte la marloquette, dit c'est une sheila, chofen, chosav et chofen, olo. Est-ce que dans le Kodesh Kodashim, on refait chafina ou pas? Et on essaye de répondre à ces questions. Tashma, ka chayta midata. D'abord, notre Mishnah. On a dit que Melo Chofna, c'est en fonction des mains petites ou grandes du Kohen. Et c'était ça la mesure. Ka chaya midata. On avait déjà tenté l'explication qui va arriver avec les mêmes réponses. Maïlav. Quand on dit c'était ça sa mesure, est-ce que c'est pas une manière de dire qu'une première fois on fait avec ses mains et la deuxième fois quand il fait dans Kodesh Kodashim il faut la même mesure? Et donc ce sera la preuve qu'il y aurait deux chafina, une à l'extérieur, une à l'intérieur. L'agma dit non, c'est pas vrai, c'est pas une preuve. Dilma, on sait. C'est peut-être pour nous apprendre que on dit la mida pour dire qu'en réalité il faut qu'il y ait le volume de ce qu'il a dans ses mains. Mais c'est possible qu'il n'utilise pas ses mains, qu'il utilise un ustensile préparé spécialement parce qu'il a là exactement le volume de ses mains. Ou sinon, autre explication. Il a mis shelo yechaser avec shelo yotir. C'est peut-être pour nous dire qu'il faut absolument qu'il y ait la mida, la mesure exacte de ses mains, ni plus ni moins. On essaie encore une fois de résoudre cette question. Tashma, est-ce qu'il y a deux chafina ou une? Tashma, ketzad ou sait. Comment le Kohen Gadol faisait? Ochez et abazar. Il prend donc la kaf, la cuillère dans laquelle il y a la kétoret, il les prend avec le bout de ses doigts. On nous explique comment le Kohen Gadol, une fois qu'il est rentré, il posait avec la main droite la marta, mais il devait ouvrir ses deux mains pour pouvoir remettre dedans la kétoret, donc la seconde chafina. Donc du coup, comment il faisait? Il prenait donc il mettait le manche de la cuillère au niveau de ses bras qui sont collés l'un à l'autre. Et Shomrim Bishinam, il y en a qui disent qu'il utilise ses dents. Et après, avec ses doigts, il essaye de tourner la cuillère de telle sorte à ce que finalement, petit à petit, l'encens retombe dans ses deux mains ouvertes. Et à ce moment-là, ça revient dans ses poignets. Après, quand il met depuis ses mains jusqu'à la marta avec les braises, est-ce qu'il faisait un tas épais de telle sorte à ce que la fumée ne monte pas tout de suite, comme finalement le tas de kétoret était assez dense, ça ne monte pas tout de suite, justement, de telle sorte à ce que le Kohen ne soit pas tout de suite enfumé. Et Shomrina qui disent qu'au contraire, mais fazra, que des Hachana mais Maharet Lavo, au contraire, il éparpillait la kétoret pour que ça fasse vite, pour justement qu'il ne voit pas trop le Kodesh HaKodashim. Mais Zohi Avoda Kashash Bamikdash, et c'est une Avoda qui était difficile justement au Bet Amikdash. Et rappelez-vous à chaque fois qu'on dit ça à l'Agma, c'est quoi? C'est la seule, Zohi, Vetulo, il n'y en a pas plus, Vaïka Melika, Vaïka Kmitza, pourtant la Melika du off par la nuque, Vaïka Kmitza ou la Kmitza de la Mincha, c'est pareil.
Et là, Zoya Avoda Kasham, Avodot Kashot, Sheba Migdash, c'est une des Avodot difficiles du Migdash. En tout cas, Shema Mina Chofen, Vechosav Chofen, Shema Mina, en tout cas, cette histoire, on voit bien que cette braïta nous explique exactement comment il faisait la seconde Rafina. Ce qui est la preuve, effectivement, de cette braïta, qu'il y a une Rafina avant et une Rafina après. On a maintenant une Sheila, Ibayaleu, Shachat, Vamet, Mahu Sheikanes, Acher, Benamo. Alors justement, c'est la fameuse marloquette qu'on a vue. Donc dans le cas où il a fait la shrita du parachatat et après il meurt, est-ce que le Kohen Gadol après, il peut terminer la avoda, faire la zrika avec son sang? Miamrinan bepar bafilo bedamo shel par. Est-ce que quand on dit qu'il viendra bepar, c'est pas forcément avec le par que lui-même a égorgé, mais c'est même avec le sang du korban qui a été égorgé par son prédécesseur avant qu'il meure? On va dire ma bepar velo bedamo shel par. Et c'est la marloquette qu'on a vue. Rabbi Chaina Omer. Bepar velo de bedamo shel par. Selon Rabbi Chaina, il faut que ce soit son par. Shakishama, bepar va filo bedamo shel par. Autre amoreille en discussion là-dessus. Rabbi Ami Amar, bepar velo bedamo shel par. Rabbi Ami pense comme Rabbi Chaina qu'il faut que ce soit son korban. Si le prédécesseur est mort, il faut qu'il refasse un parachatat. Rabbi Yitzchak, Nafra Amar, bepar va filo bedamo shel par. Et donc Rabbi Yitzchak, il pense comme Resh Lakish. On objecte, étivé. Rabbi Ami, les Rabbi Yitzchak Nafra, c'est Rabbi Ami qui objecte à Rabbi Yitzchak. Nimnin ou moshrin yedehem mimenu ad sheishachet. Au sujet du korban Pesach, la Torah a demandé à ce qu'on décide à l'avance qui va être associé à la consommation d'un korban Pesach, et la liste des gens qui sont inscrits sur ce korban peut être modifiée jusqu'à la shrita. Nimnin ou moshrin yedehem mimenu ad sheishachet. Donc on voit bien que c'est à partir de la shrita que les choses se figent. Et donc du coup, ça veut dire qu'après la shrita, on ne peut plus changer. Eh bien, ce serait une preuve, selon Rabbi Ami, que, eh bien, on voit bien qu'une fois que la shrita a été faite pour un Kohen Gadol, ce serait pareil, c'est figé pour lui, le Kohen Gadol ne peut pas venir après et remplacer. Alors que selon toi, puisque c'est la zrika qui finalement détermine tout, eh bien, on devrait dire pareil pour le Korban Pessah, que même après la shrita du Korban Pessah, tant qu'on n'a pas jeté le sang sur le misbéach, eh bien on a encore la possibilité de modifier les invités par rapport au Korban. Et la Gemara réfute cette preuve. Il dit non, Shane Atam, c'est spécial dans le Korban Pessah. Dire-t-il miyot misé. On parle là-bas de nombre de personnes par Korban. Miyot misé. S'il n'y a pas assez ou trop de monde par rapport à l'animal en question, miyot misé, eh bien il faut lire mechiyut tedese. Que ici l'inscription se fera tant que l'animal est vivant. Donc là-bas, il y a une Xerat HaKatouv spéciale qui dit qu'après la mort de l'animal, on ne peut plus changer. Mais ça ne veut pas dire que par rapport aux autres korbanot, c'est la shrita qui fixe, ça peut très bien être la zrika. Et donc je peux moi penser que dans Kippour, eh bien, le nouveau Kohen remplaçant peut utiliser le par de son prédécesseur. On objecte, Mativ, Marzoutra, En Podin, Lo Be'egel, Velo Bechaya, Velo Beshchuta. La Torah a dit qu'un animal qui est Bechor, qui est premier-né, si c'est un chamor, donc un âne qui ne peut pas être kadosh, ne peut pas être important en korban, c'est marqué qu'il faudra le racheter baissé. Donc peter chamor tivde baissé, avec donc un mouton. Et on nous précise, lo be'egel, il ne faut pas un veau, lo bechaya, il ne faut pas un animal non domestique, velo beshchuta, et même un animal qui est égorgé. Donc même un mouton qui est caché normalement pour remplacer le bechor du chamor, eh bien si l'animal est shchuta est tué, ça ne marchera pas. Velo betrefa, si l'animal est taref non plus. Velo bekilaim, ou pas un animal qui est produit d'un mélange. Velo bekoi, koi c'est un animal qui est à cheval entre un animal domestique et non domestique. Et là, c'est seulement avec un C. Et on voit ici qu'on comprend tous les interdits de cette Mishnah de Bechorot, simplement celui de la shruta, on ne le comprend pas. Si ce n'est que c'est à partir du moment où on a fait la shrita que ça y est, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus le déterminer comme étant le pidyon, le rachat du Bechor. La Gemara réfute, Shanata, Yalif, c'est mi Pesach. Le mot c'est est marqué dans Pesach, miyot mi et c'est marqué tif dbc dans le pidyon de Bechor, là-bas du Bechor Hamor. C'est pour ça que de la même manière que dans Pesach, c'est la shrita du korban qui détermine ce qu'on peut en faire, et ce sera pareil pour le Peter Hamor, ne se fera que tant que l'animal est vivant. Mais partout ailleurs dans la Torah, et donc dans le Yom Kippourim, on peut très bien dire que tant que le premier Kohen n'a pas fait la zrika, le deuxième Kohen peut utiliser le sang du premier korban de son prédécesseur.
La Gemara dit Ima le alan zachar tam ou ben shana. La Gemara dit attends, si tu dis qu'il y a une xerashava entre Peter Hamor et le Korban Pessah, si c'est ça, on devrait avoir toutes les chumrot de Pessah dans le fameux C de Peter Hamor. Il faudrait que ce soit un zachar, un mâle, tam sans défaut, ben shana moins d'un an. Afkan ou zachar, tam ou ben shana, c'est pareil dans Peter Hamor, c'est faux. Donc il y a un problème. Tamou lomar, tivde, tivde. La Gemara dit non, parce qu'en fait, il y a une expression qui est marquée 2 fois dans Peter Hamor, tivde, tu rachèteras, tu rachèteras. Si on avait dit une seule fois tu rachèteras, on aurait dit effectivement que les cas du Korban Pessah à cause du mot C. Quand on a dit tivde une autre fois, c'est pour nous dire qu'il y a d'autres cas qui seront autorisés. Donc riba, on a rajouté. La Gemara dit ben tivde, tivde, afilokul hunami. Alors si tu dis que tivde, ça vient rajouter des cas. Pourquoi finalement on ne rajoute pas même les cas qui ne ressemblent pas du tout à Pessah, c'est-à-dire que l'animal est déjà shrité, trefa, kilaim? La Gemara dit non. Imken se mai ahanele. Si c'est ça, à quoi ça sert c'est? Donc finalement on a 2 expressions, une qui restreint et une qui élargit. En disant c'est, il faut que ce soit comme le Korban Pessah. Mais pour pas qu'il y ait toutes les rigueurs du Korban Pessah, comme le fait que ce soit un mâle, sans défaut, moins d'un an, on a dit tivdé à 2 reprises pour dire que finalement, ce n'est pas aussi strict. Et on n'a pas besoin forcément qu'il soit sans défaut, on n'a pas besoin forcément qu'il soit un mâle, ainsi de suite. Mais par contre, le fait qu'il soit vivant, ça fait partie des points communs qu'il faut qu'il y ait entre le Korban Pessah et le Bechor.